Ces combattants avec des propos lisses comme extrêmes, la plupart des gens savent que beaucoup sont mauvais, mais personne n'en parle. Drogue, violence conjugale et même braquage, on se lance dans la façon des combattants. La drogue aux États-Unis est parfois légale, mais pour certains, ils abusent. Comme McGregor, après des années dans la cage et plusieurs ceintures, McGregor se retire de la scène UFC. Il se prend en photo en fumant des joints dans des endroits où il n'a pas le droit. Mais il n'y en a pas que lui qui en fume. Nate Diaz ou même l'intouchable Mike Tyson fume aussi de la verte. Après quelques drogues douces, on va passer à l'azur. On pense que McGregor se dope, car une évolution comme ça en un an, c'est pas normal. Ou comme dirait God of War, ils sont chargés comme des mules, en parlant des Nurmagomedov. Ou même la prise de neige par Mike Tyson. La violence dans ces sports et la drogue poussent certains à commettre des violences conjugales, comme John Jones, jugé coupable de violences domestiques en 2021, ou Fernando Lopez, qui a pris juste 4 mois de prison pour avoir frappé sa femme. Iron Mike a été accusé de viol par Desiree Washington en 1992. Il sortira en 1995 pour bonne conduite. Il aura toujours nié en disant qu'elle était consentante. Lee Murray, un combattant qui était prometteur, avec une enfance remplie de délinquance, en février 2006. Le Royaume-Uni est frappé par un braquage de banque. Lee Murray et ses complices ont fui vers le Maroc, car Lee était anglo-marocain. Il se fit choper à la capitale du Maroc, Rabat. Il volera 53 116 760 livres sterling, environ 63 millions d'euros. Il essaya de s'échapper de sa prison, donc sa peine a été prolongée à 25 ans. Il a été emprisonné dans une prison de Tifelt au Maroc. En 2018, il fit une interview et il disait s'entraîner pour revenir dans l'octogone, avec une grâce du roi Maroc. Ceci n'a été que les actes des combattants, mais si vous voulez une vidéo sur le pourquoi du comment, likez et abonnez.